Donc moi c'est Marine, donc on est au Québec depuis déjà quelques années avec mon conjoint. Moi je suis directrice d'un organisme communautaire pour les personnes en situation de handicap. Puis on habite ici depuis déjà un peu plus d'un an, un an et demi. Donc voilà. Moi c'est Mathieu, je suis arrivé au Québec en 2006, donc ça commence à faire un petit moment. Je travaille chez Desjardins dans la lutte à la fraude. On est en travaux ici maintenant depuis presque un an, on a commencé en janvier 2021. On a fait faire tout le rez-de-chaussée où on est actuellement, donc avec un entrepreneur qui s'est occupé de la quasi-totalité des travaux. Nous, on a fait surtout de la finition, donc poser les planchers, la peinture, etc. Et là, avec Simplex, on attaque la première phase de nos travaux à nous, que l'on fait tout seul, donc le sous-sol, qu'on a complètement strippé pour repartir à zéro. Il y avait déjà une petite portion du sous-sol qui était finie, mais on a enlevé tout ça. Et on est vraiment reparti de zéro. Donc c'est ça notre gros projet avec Simplex. En fait, on est devenu premier propriétaire du duplex ici donc en 2019. Puis il y avait des locataires, à l'époque il y avait 3 logements en fait dans le bâtiment, donc on avait des locataires qui étaient là. Puis on s'est renseigné un petit peu au moment de l'achat sur différentes démarches, puis un petit peu sur la gestion des plex, puis c'est comme ça qu'on a connu la Corpic, puis qu'on est devenu membre. Oui, exact, en faisant nos recherches, puis on aimait beaucoup leurs services, notamment d'aide, pas forcément d'aide juridique, mais d'aide en règle générale sur la gestion de plex. Comme l'a dit Marine, c'était notre toute première expérience, de propriétaire et en plus de gérer des locataires. Donc c'est comme ça qu'on les a connus et on est membre depuis ce jour-là. Oui, en fait, le projet global, quand on a acheté le Plex, c'était vraiment de faire des rénovations majeures pour le mettre à notre goût, puis le moderniser vraiment beaucoup. Donc, on a fusionné 2 étages, 2 logements en fait. Donc, dans le premier volet actuellement, on est en train de refaire le sous-sol, qui était un bachelor indépendant. Fait qu'on est en train de le réaménager au complet, puis de l'agrandir aussi, là, de refaire tout ça. Ouais, on avait le Plex, là où on est, il est de 1950 et quelques, donc quand même assez vieux. On avait la chance par contre d'avoir un sous-sol qui était d'une bonne hauteur, donc au moins on n'a pas eu à creuser. Par contre, il avait été aménagé par des anciens propriétaires qui avaient aussi certainement fait les travaux eux-mêmes. Il y avait plusieurs choses qui n'avaient pas été faites nécessairement correctement ou selon les normes actuelles, on va dire. On avait notamment découvert en faisant la démolition qu'il y avait pas mal de moisissures qui s'étaient accumulées sous les planchers. Donc on a vraiment tout arraché. Les délimitations vraiment de pièces n'ont pas encore été faites. Là. Ça va être la suite, là. On s'en vient. Fait que c'est ça. Donc ça a été vraiment de monter toutes les structures de murs, donc clouer toutes les structures, puis pour pouvoir monter le on a acheté environ 120 2x4 qu'on est allé chercher. Donc c'est à peu près l'équivalent de ce qu'on a monté en mur. Donc pareil, là avec Simplex, on a loué compresseur, cloueuse pour tout ce qui est la structure de ces murs-là. Comme l'a dit Marine, on n'a pas fait les murs intérieurs stratégiquement pour garder de la place pour circuler plus facilement. Non, ouais, pour la location, donc compresseur et cloueuse, ça s'est super bien passé. On est allé le récupérer un début de fin de semaine, pardon. Et au départ, on pensait peut-être les louer juste pour les fins de semaine, les ramener durant la semaine, puis les relouer les fins de semaine. Au final, on s'est vite pris au jeu, c'est super simple, super facile. Marine en a fait autant que moi, même si c'est impressionnant parce que c'est quand même gros, ça fait beaucoup de bruit. Mais c'est très facile d'utilisation en fait, hein, vraiment. Là, sinon, pour l'utilisation, on était surpris, c'est quand même en super bon état. Je sais pas si c'est pas neuf, mais en super bon état. Le tuyau bien enroulé, bien ficelé, comme un petit cadeau. Non, c'était vraiment sympa de pouvoir tout beau, tout propre. Commencer à travailler avec ça.
la prochaine étape, comme je le disais, bon, hormis la fin du béton puis des murs, ensuite... il faut qu'on déplace de la plomberie, un petit peu de plomberie au niveau de la partie salle de bain. Donc il va falloir qu'on loue un marteau-piqueur pour pouvoir casser en fait un peu de béton qui est déjà existant pour aller faire quelques modifications de plomberie. Ouais. Refaire du béton, donc on va avoir besoin d'une bétonnière. Sûrement, vu la quantité. Parce que là, cette fois-ci, on ne se fera pas livrer le béton déjà tout prêt, on va acheter des sacs certainement. Ouais. Mais quand même, il y en a une bonne quantité, donc on ne le fera pas à la main, le malaxage. C'est sûr, là. Donc ouais, on va gagner du temps. marteau-piqueur, bétonnière. Ouais. Et ensuite, bon, certainement à cloueuse. nouveau la cloueuse, je pense. Là. Ça C'est va être vraiment un notre meilleur ami, must. la Ouais. cloueuse. On Ouais. va en clouer des clous, Ouais. ça c'est sûr. Bon, la partie électrique, là, il n'y aura rien de ce côté-là à louer. C'est ça, donc un peu de location d'outils aussi pour de la plomberie. Là. Puis après, ça va être quand on va passer au gyps. Non, c'est pas vrai. Avant ça, il y a l'isolation. Ouais. Parce qu'on a l'isolation des murs qu'on va faire à la laine de roche, donc ça va. Mais le plafond où en fait entre les deux étages, on va isoler à la cellulose. Donc on va certainement louer la machine qui permet de projeter la cellulose. C'est certainement la meilleure solution qu'on a pour isoler phoniquement et aussi au niveau de la température entre les deux étages. Donc ça va être aussi une grosse phase dans le projet du sous-sol. Ouais, tout à fait. Toute l'isolation. Et après le gyps. Et après, J'avais manqué une étape. Une fois que ça va être fait, là on va passer au gyps. Et là pour le gyps, on va certainement avoir besoin de tout ce qui sert à soulever les plaques de gyps, notamment pour le plafond. Si Marine faisait ma taille, on pourrait le faire sans. Mais moi je suis assez grand, les bras levés pour toucher. Ouais, pas moi. Mais Clairement, moi. Marine elle n'est pas assez grande. Donc ouais, et puis il y a peut-être des moments où je vais être tout seul pour le faire. Puis finition, si dans la salle de bain, il y aura toute la portion céramique et carrelage à ce moment-là. Fait que là aussi, ça va être une étape. Notamment, il va y avoir du carrelage au sol dans la partie salle de bain, puis la partie buanderie. Ouais, salle de lavage. C'est ça, salle de lavage. On va le faire. Ça aussi, ça va être une première pour nous. Toi, t'en as déjà fait. Moi, j'en ai déjà fait, mais longtemps. il y a longtemps. Je pense que j'ai eu le temps d'oublier depuis un petit moment. On pense qu'on va en avoir pour pas mal s'occuper tout l'hiver. Ouais, l'objectif c'est de terminer comme on aimerait ça qu'au printemps. Printemps-été, là, on aimerait que ça. On est terminé. Ouais, printemps. Ouais. Terminé dans le sens où on l'entend, c'est-à-dire qu'on puisse aménager. Ça ne veut pas forcément dire que tout sera fini. On parle pas de déco encore, on parle au moins que ce soit, que ce soit fini, les planchers, etc. Là, mais c'est ça. Bon, l'aménagement cute, on verra ça tranquillement par la suite. On veut pouvoir utiliser l'espace. C'est sûr qu'il y a la notion, Mathieu est en télétravail comme beaucoup de gens. Donc c'est sûr qu'on a hâte d'avoir l'espace en bas aussi pour pouvoir. Il y a une partie bureau là. Donc, En ce moment, je partage mon bureau avec beaucoup trop de cartons de déménagement.